Bienvenue dans Adoption, graines d'amour, le podcast qui plonge au cœur des histoires poignantes et inspirantes de ceux qui ont été touchés par l'adoption. Je suis Hélène Laloux, conférencière formatrice, coach, éducatrice spécialisée et maman de 2 adorables petites filles âgées de 6 et 12 ans. Mon histoire commence à plus de 7000 km de la France, en Inde, avant que je sois adoptée à 16 mois par une famille du nord de la France. Mon parcours personnel m'a conduit à explorer les multiples facettes de l'adoption et à partager ces récits extraordinaires avec toi. Ici, tu découvriras des témoignages vibrants de parents qui ont adopté, de personnes qui ont été adoptées au parcours unique, de parents biologiques ayant pris la décision de confier leur enfant et de tous les membres de la famille impliqués dans ce monde complexe et émouvant de l'adoption. Mes invités partagent des récits de résilience, d'amour inconditionnel, de perte et de découverte de soi. Chaque épisode dévoile des parcours exceptionnels où espoir et douleur, joie et défis s'entrelacent. L'adoption, avec ses multiples facettes, révèle comment les liens du cœur peuvent transformer des vies et surmonter des épreuves significatives. Chaque histoire d'adoption est un voyage d'émotions et de révélations qui mérite d'être entendu. Comment trouver sa place dans une nouvelle famille? Comment forger son identité entre 2 histoires de vie? Comment vivre pleinement l'amour malgré les blessures? Nous explorerons ces thèmes avec profondeur et empathie. Ce podcast célèbre la diversité des expériences humaines et explore la puissance transformatrice de l'amour. C'est un hommage aux liens qui nous unissent, au-delà des différences et des épreuves. N'oublie pas, chaque rencontre peut tisser des liens qui changent une vie. Alors, comment transformer la blessure de l'abandon en force? Comment ne plus être défini par son passé? Parce que oui, c'est possible. Alors, bonjour à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une blessure qu'on porte souvent en silence. Une blessure qui se glisse dans les non-dits, dans les ruptures, dans les peurs de ne pas être assez. La blessure de l'abandon. Et surtout, comment on peut la transformer en force? Pas en l'effaçant, pas en la niant, mais en l'intégrant, en l'accueillant, en la rendant vivante autrement. D'abord, il va falloir accepter que l'on porte cette blessure. Alors pourquoi c'est si difficile? Parce que cette blessure est souvent taboue. On se dit, j'ai été adoptée par une famille aimante, c'est cool. J'ai reçu tellement d'amour, j'ai pas le droit de me plaindre. Et pourtant, la blessure, elle est bien là. Parce que l'abandon ne s'efface pas avec de l'amour. Il s'imprime dans le corps, dans le système nerveux, dans les liens qu'on crée ensuite. Bowlby le dit, que ça marque profondément le cerveau quand il y a des ruptures de liens dès la naissance. L'enfant développe une forme d'insécurité affective même si l'environnement qui suit est suffisamment sécure. Résultat, le cerveau devient hypersensible à toute forme de séparation. On guette les signes d'éloignement, on interprète le silence comme un rejet, on vit des mini-abandons comme des catastrophes. Alors, je vais te donner un exercice qui est de reconnaître la trace émotionnelle qui est en toi. Prends une feuille et complète ces phrases. Je me sens abandonnée quand? Et tu complètes. Dans ces moments-là, j'ai peur que. Ce que j'aimerais entendre ou recevoir à ce moment-là, c'est. Là, tu viens de nommer ce que ton enfant intérieur n'a jamais pu dire. Et c'est un début. Ensuite, il faut oser être vulnérable sans avoir peur d'être rejeté. Quand on a connu l'abandon, montrer sa vulnérabilité peut ressembler à un danger. On apprend très tôt à se blinder, à être fort, à sourire, à dire ça va, même quand on hurle à l'intérieur. Mais la guérison commence quand on ose dire j'ai peur, je me sens seule, j'ai besoin de toi. Et les recherches en neurosciences le disent. Selon Stephen Porges et sa théorie polyvagale, le système nerveux autonome se régule par la connexion humaine, par le regard, la voix, la présence. Quand on ose être vrai avec quelqu'un de sécure, notre système se calme. Notre cerveau comprend « je suis en sécurité ». Il y a une personne qui m'a dit à la fois pendant des années, je n'ai jamais dit à ma compagne que j'avais peur qu'elle parte. Un jour, je lui ai dit juste ça. Elle m'a pris dans ses bras et m'a dit « je suis là et je reste ». Ce moment-là a tout changé. Voilà un petit exercice, le petit pas de vérité. Aujourd'hui, tu choisis une émotion inconfortable et tu oses la dire à quelqu'un de confiance. Pas besoin de faire un grand discours, juste une phrase. Là, je me sens un peu seule.
j'ai peur de te perdre et c'est dur à dire. C'est une mini-révolution, tu verras. Et troisième chose, te choisir, t'entourer et bâtir des relations sécures. Quand on porte une blessure d'abandon, on vit dans un paradoxe. On rêve de relations profondes, mais on sabote tout dès que ça devient proche. On a soif d'amour, mais on s'entoure de gens distants, indisponibles, juste pour confirmer notre croyance. On finira toujours par blesser. La psychologie relationnelle, et surtout Hendricks dit, on rejoue souvent à l'âge adulte les blessures non résolues de l'enfance. On attire des partenaires, amis ou figures d'autorité qui réactivent l'abandon. Bonne nouvelle, tu peux reprogrammer ça en choisissant consciemment des relations sécures. Des personnes qui ne te demanderont pas d'être parfait. Des gens qui te voient vraiment et qui restent. Voilà le petit exercice. Le scan relationnel. Liste 5 personnes proches dans ta vie. Pour chaque nom, demande-toi. Est-ce que je me sens en sécurité avec cette personne? Est-ce que je peux être moi-même sans peur? Est-ce que je me sens écoutée, reconnue et respectée? Et après, tu écris. Avec qui j'ai envie de nourrir un lien plus authentique? De qui ai-je besoin de poser les limites? Il y a une personne qui m'a dit une fois, j'ai mis fin à une amitié vieille de 10 ans. Elle me ramenait toujours à cette sensation de ne pas être assez. Depuis, j'ai de l'espace pour des liens plus vrais. Ensuite, te donner la reconnaissance que tu as toujours cherchée. C'est ça le vrai tournant. Arrêtez d'attendre qu'on te choisisse. Et si c'était notre tour maintenant de nous dire « je me choisis », Carl Rogers en parle. Le sentiment d'estime de soi vient d'une reconnaissance inconditionnelle. Pas « je t'aime parce que tu réussis », mais « je t'aime parce que tu es toi ». Cette reconnaissance-là, aujourd'hui, tu peux te la donner à toi, même si personne ne te l'a offerte, même si tu ne sais pas encore comment. Donne un petit exercice qui s'appelle le rituel de reparentage. Chaque soir, écris une phrase dans ton carnet. Aujourd'hui, je suis restée fidèle à moi-même quand? Et tu termines la phrase. Je me reconnais pour. Par exemple, avoir osé dire non, avoir pris soin de moi, avoir tenu bon. C'est un soin de soi, un ancrage. Petit à petit, tu répares ce vide avec ta propre présence. Alors tu n'es pas ta blessure, tu es ce que tu choisis d'en faire. Pour résumer tout ce qu'on a vu ensemble, la blessure d'abandon vient de loin, mais ne doit pas décider de ton avenir. Tu peux oser dire ce que tu ressens, sans que ce soit un danger. Tu peux t'entourer de liens sains et surtout, tu peux te choisir toi. Ta blessure peut devenir ta plus grande force, une boussole, une sensibilité rare, pas un poids, une puissance. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Adoption Graines d'amour. On se retrouve dès demain pour la suite de l'épisode. J'espère en tout cas que cette histoire t'a touché autant qu'elle m'a ému. Si ce podcast t'inspire et que tu veux qu'il touche encore plus de personnes, tu peux m'aider en t'abonnant pour ne manquer aucun épisode. Laisse aussi 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute. Chaque note booste la visibilité du podcast et permet de faire entendre ces histoires au plus grand nombre. Et si cet épisode t'a marqué, partage-le autour de toi, avec ta famille, tes amis ou sur les réseaux sociaux. Qui sait, il pourrait changer une vie. Merci d'être là et de faire partie de cette belle aventure. À très vite pour un nouvel épisode plein d'émotions et d'humanité.